Fastlane, dernier pay-per-view sur la route de WrestleMania. Historiquement, ce pay-per-view a rarement donné de très beaux matchs, mais pour beaucoup, c'est la dernière chance d'arriver champion sur le plus grand des shows de la WWE. Cette année, le pay-per-view est exclusif à Raw. Alors, bonne chose ou mauvaise chose, on fait le point dans le récap. Le premier match de la soirée est un match entre Sami Zayn et Samoa Joe. Un peu étonnant que le premier match en pay-per-view de Samoa Joe à la WWE soit un opener. J'avoue que j'ai été surpris au départ. Mais au final, très bon match pour bien mettre l'ambiance. C'est vrai qu'on sent un peu le manque de préparation dans cette feud. On sent que c'était peut-être pas prévu à la base que Samoa Joe affronte Sami Zayn. On peut imaginer que la blessure de Seth Rollins a légèrement modifié les choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on a deux très bons catcheurs qui ont livré une très bonne performance pour ouvrir un show. Le résultat est un peu mitigé. D'un côté, on ne peut pas faire perdre Samoa Joe qui vient d'arriver et qui a l'image pour le moment d'un destructeur. Mais d'un autre côté, Sami Zayn ne fait que perdre. C'est un enchaînement de défaites pour lui et je pense qu'on est en train de le builder peut-être pour faire quelque chose d'énorme. Pourquoi pas une grosse victoire à WrestleMania. Je pense qu'il le mériterait pour enfin le lancer dans le main roster, lui qui depuis un an a connu vraiment un destin pas facile. Après ce premier match, on a enchaîné avec le troisième, quatrième, cinquième match entre Sasha Banks et Nia Jax. J'avoue que c'est pas le match qui m'a le plus branché, déjà parce que ça fait 50 fois qu'on les voit se battre l'une contre l'autre, que ce soit en weekly, que ce soit en pay-per-view. Jusqu'ici, Nia Jax avait toujours réussi à complètement dominer Sasha Banks. Ici, on sentait que les choses pouvaient être un peu plus équilibrées. Déjà parce qu'il y a la rumeur comme quoi un Fatal 4-Way aura lieu à WrestleMania entre Charlotte Bayley, Nia Jax et Sasha Banks. Et donc, on savait que pour cela, il fallait que les filles soient plus ou moins à égalité. D'où le fait de diminuer un peu peut-être la domination de Nia Jax. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'après une série de défaites, on voyait mal Sasha Banks encore perdre un match. Ce match s'est un peu déroulé comme tous les précédents matchs entre les deux. On a eu une domination forte de Nia Jax pendant tout le match, mais à une exception près cette fois-ci, Sasha Banks a réussi à retourner la situation en sa faveur pour l'emporter. C'est vrai, sur une victoire un peu contestable, surtout que je pense qu'elle a botché la fin de son combat puisqu'elle voulait tenir les cordes lorsqu'elle a fait le tomber et elle n'a pas réussi à les attraper. Du coup, est-ce que ça veut dire heel turn peut-être prochain pour elle? On ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que Nia Jax a perdu un match, enfin, et ça fait du bien. Le troisième match, c'était pour moi un des matchs que j'attendais le plus. Enzo et Cass contre le club. Alors, je voyais vraiment mal Enzo et Cass remporter ce match, même s'ils le méritent. Ce sont les favoris de la foule, ils ont une grosse hype en ce moment et ils font plutôt du bon travail dans le ring, même si Enzo est très dépendant de Cass dans le ring, tandis que Cass, lui, est très dépendant d'Enzo au micro. Ce qui est certain, c'est que ça a été un match intéressant, qui n'était pas trop long, et ça c'est bien pour un match en tag team à la WWE. Ces temps-ci, les tag teams ont tendance à durer éternellement et on s'ennuie souvent devant. Là, on a eu un bon match entre les deux, il y avait beaucoup de dynamique et ça a bien lancé vraiment la suite des événements. Au niveau du résultat, il fallait s'y attendre, le club a conservé son titre. Je pense qu'on peut peut-être s'attendre à un match avec Cesaro et Sheamus ou peut-être le New Day à WrestleMania, même si le fait que le New Day était annoncé comme hôte de WrestleMania enlève un peu de chance qu'ils aient un match ce soir-là. On arrive à la partie what the fuck de ce show. Bon, il y a le main event aussi, mais j'y reviendrai plus tard. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des écrivains de la WWE pour qu'ils nous pondent une sorte de rivalité entre Rusev et Jinder Mahal, qui étaient amis jusqu'hier et qui aujourd'hui sont les pires ennemis? Et surtout, pourquoi mettons un match de Jinder Mahal en plein milieu d'un pay-per-view? Honnêtement, j'ai pas compris et c'est vrai que c'est un moment qui a un peu fait décrocher beaucoup de monde, je pense, surtout nous Européens qui devons nous lever tard pour voir les matchs. Jinder Mahal contre Cesaro, j'adore Cesaro et franchement il a fait du très bon boulot, mais voilà, est-ce qu'on peut vraiment laisser un match aussi long entre Jinder Mahal et Cesaro et ensuite un match encore plus long presque entre Rusev et le Big Show? J'étais très content de revoir le Big Show face à Rusev. Là, c'est pas le problème. Il est dans la forme de sa vie. Je pense qu'il a jamais été aussi bien physiquement, ça se voit. Mais pourquoi lui donner un match comme ça, qui tombe nulle part contre Rusev? J'ai pas compris non plus. Jinder Mahal donne un coup de genou à Rusev et le mec reste par terre pendant toute la durée du match. C'est quand même bizarre, hein. Enfin, si vous voulez mon avis, c'était vraiment pour perdre du temps. Et on va le voir plus tard avec le main event, il y a une raison. Malheureusement, bon voilà, c'était un peu la déception pour moi de ce pay-per-view. Comment, à l'avant-dernier pay-per-view avant WrestleMania, peut-on proposer deux matchs comme ça au milieu de la carte? J'ai vraiment pas compris. Ensuite, je vais parler de 30 secondes de la petite intervention du New Day. Alors c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à les voir, peut-être pas à les voir vu qu'ils n'avaient pas de match, mais il fallait aussi teaser le fait qu'ils allaient être les hôtes de WrestleMania. Pour ma part, j'ai été assez déçu de leur intervention. Ça manquait un peu d'humour, c'était un peu forcé comme prestation. Le seul moment que je retiens, c'est le moment où Biggie a commencé à chanter le thème de Randy Orton. J'ai trouvé ça plutôt bien trouvé.
Pour le reste, voilà, c'est un segment plutôt à oublier malheureusement. Et maintenant, le match de la soirée. Je pensais jamais dire ça d'un combat cruiserweight, tellement la hype autour d'eux est faible, tellement ils ont peu de temps d'antenne, même avec 205 que peu de monde suit. J'ai l'impression vraiment que les cruiserweights sont très délaissés du côté de Raw. Mais là, franchement, avec Neville et avec Jack Gallagher, on a eu un super match. Neville est toujours au top. Je trouve que le fait de l'avoir fait passer en heel apporte vraiment quelque chose à son personnage. Il est très agressif, très intéressant et il perd pas ses mouvements high fly. Souvent, on ne laisse plus les catcheurs qui font beaucoup d'acrobaties aériennes faire ces acrobaties justement quand ils deviennent heel parce que ce sont le genre de mouvements qui plaisent aux gens. Ici, Neville continue à les faire et franchement, ça donne super bien. Jack Gallagher a été vraiment très impressionnant dans ce combat. Ses headbutts, ses coups de boule sont vraiment puissants. Je me demande comment Neville a pu se relever de 2 ou de 3 même si je me souviens bien. Pour moi, c'était le combat de la soirée. Non seulement le public était dedans, les catcheurs étaient dedans, il y avait de l'intensité. Et finalement, c'est ce qu'on veut d'un pay-per-view. C'est un match qui donne de l'émotion, qui apporte peut-être un retournement de situation. Honnêtement, j'ai cru pendant une minute que Neville allait perdre son titre, alors que ça semblait très bizarre de lui faire perdre juste avant WrestleMania. Ça n'a pas été fait, j'en suis heureux, mais je suis vraiment content d'avoir vu ce match. Il nous restait donc 3 matchs pour terminer la soirée. On a d'abord eu droit à Roman Reigns contre Braun Strowman. Alors, Reigns, j'ai pas envie de revenir maintenant sur la polémique autour de lui, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Mais c'est pas forcément le catcheur que j'apprécie le plus, pas tant la personne, parce que je trouve que c'est un excellent combattant, il a une très bonne forme, c'est un très bon athlète, mais la façon dont il est booké, la façon dont ses combats sont écrits, en fait, on veut vous forcer à l'aimer, et pour moi, on ne peut pas forcer un public à aimer un catcheur précisément. Strowman était booké jusqu'ici comme un monstre imbattable qui allait faire d'énormes dégâts. Et au final, Reigns se relève plutôt bien de tous ses coups, même du power slam à travers la table. Il s'en relève en quoi 3 secondes, 5 secondes Pour moi, je suis désolé, mais ça peut pas passer dans un pay-per-view. Le résultat, peu importe, même si j'avoue que j'aurais préféré voir Braun Strowman continuer à être booké comme un monstre, au lieu de voir le big dog, le gars, réussir à battre le monstre et en fait donner encore plus d'importance à Roman Reigns, alors qu'il n'en a franchement pas besoin. Je pense qu'une intervention de l'Undertaker dans ce match aurait été particulièrement intéressante. Elle aurait permis à Strowman de gagner ou de perdre, mais de façon pas legit, et elle aurait lancé complètement la feud entre Roman Reigns et l'Undertaker, car je vous rappelle que d'après les rumeurs, c'est Roman Reigns qui affrontera l'Undertaker à WrestleMania. Pas de commentaire là-dessus. Mais voilà, je pense vraiment qu'une intervention de l'Undertaker aurait pu être bienvenue. Elle n'a pas eu lieu, c'est dommage. Ça en reste pas moins un bon match, hein. Je me suis bien amusé en le regardant. Peut-être un peu trop Superman pour Roman Reigns encore une fois, peut-être un peu trop faiblichon pour un Braun Strowman qu'on a connu bien meilleur. Mais dans l'ensemble, j'ai vu quand même un très bon match et j'étais plutôt content. Bayley face à Charlotte. Charlotte invaincue depuis plus d'1 an en pay-per-view. Bayley championne depuis quelques semaines et qui semble assez faible. Elle hésite dans ses décisions. Elle ne semble pas être la championne autoritaire et la championne qui s'impose qu'est Charlotte quand elle est championne. Et pourtant, quel résultat! Bayley qui conserve le titre. Alors celle-là, je m'y attendais, mais vraiment pas du tout. Je pensais qu'on allait de nouveau avoir une passation de pouvoir en pay-per-view et que Charlotte allait récupérer son titre une nouvelle fois en pay-per-view et continuer ainsi sa streak. Moi, j'ai cru qu'elle allait perdre sa streak finalement au WrestleMania. Ça aurait été peut-être plus logique qu'elle la perde à ce moment-là. Mais là, voilà, ils ont joué la carte de la surprise. Bayley qui finalement n'est toujours pas bookée forte, hein, puisqu'elle a eu besoin de l'intervention de Sasha Banks pour s'en sortir. C'est dommage parce que je pense qu'elle a vraiment le potentiel pour s'en sortir toute seule. Je retiens quand même une Bayley qui vraiment est de plus en plus aimée du public et je pense que ça peut vraiment renforcer son personnage puisque c'est un personnage qui doit être aimé du public pour être crédible. Charlotte reste pour moi la numéro 1 chez les divas. Il n'y a pas mieux en fait que Charlotte pour le moment. Donc je pense que vu qu'elle n'a pas gagné le titre ici à Fastlane, elle le récupérera à WrestleMania. Parce que pour le moment, malheureusement, les autres women ne sont pas encore à son niveau. Et c'est bien dommage parce que si toutes les filles étaient au niveau de Charlotte, je pense qu'on aurait une division féminine. Raw, en tout cas, peut-être bien meilleure que la division masculine qui pour le moment est assez faiblichonne. Et enfin, le main event. Le match que tout le monde attendait. Goldberg contre Kevin Owens. Kevin Owens, peut-être l'unique champion universel, même si Finn Balor a eu le titre pendant un jour. C'est Kevin Owens qui pour le moment incarnait ce titre universel et qui l'a perdu en 20 secondes. Mais vous vous foutez de ma gueule, la WWE? Je suis désolé, mais un mec comme Kevin Owens qui se donne à fond sur chacun de ses matchs, que ce soit en weekly, que ce soit en live event, que ce soit en pay-per-view,
perd contre un part-timer qui va perdre son titre dans même pas un mois à WrestleMania contre Brock Lesnar. Je suis désolé, mais à un moment, il faudra qu'on m'explique quel est l'intérêt de faire gagner Goldberg ici. Goldberg n'a pas besoin de gagner pour être fort à WrestleMania. Son match contre Brock Lesnar sera tout de même un des matchs les plus attendus, qu'il y ait le titre en jeu ou pas. J'étais totalement d'accord avec l'intervention de Chris Jericho. J'étais totalement d'accord avec le fait qu'il ne devait pas y avoir d'intervention de Brock Lesnar parce que ce n'était pas dans son intérêt, comme l'a expliqué Paul Heyman lors du pay-per-view. Et ça, la WWE a été très crédible à ce niveau-là, puisqu'elle a suivi sa propre logique et c'est bien normal. Mais mon Dieu, peut-on faire un main event comme ça à chaque fois que Goldberg est dans un ring? Maintenant, on s'attend à ce que le match soit terminé en 10 secondes. On peut pas faire ça. C'est pas possible, les fans ont été déçus, même si la plupart étaient encore derrière Goldberg. J'ai entendu pas mal de coups de sifflet et je peux comprendre. Moi-même, j'avais pas envie d'attendre jusqu'à 5 h du matin pour voir ça. On s'y attendait en plus, il restait que 5 minutes de show. On le savait qu'il allait y avoir 10 minutes d'entrée de Goldberg et puis même pas 5 minutes de match et c'est ce qui s'est passé. Alors oui, c'était sympa, Kevin Owens qui tourne autour du ring plusieurs fois pour essayer de déstabiliser Goldberg et puis peut-être aussi pour faire un petit peu plus durer ce match. Mais est-ce qu'on peut vraiment, dans le dernier pay-per-view avant WrestleMania, proposer un main event de cette piètre qualité? Je suis pas sûr. La seule bonne nouvelle, c'est que la feud entre Jericho et Kevin Owens est vraiment lancée à fond maintenant. On va se concentrer là-dessus du côté des deux Canadiens. Et je pense que ça pourrait être l'un des meilleurs matchs de WrestleMania. J'aurais préféré qu'il soit pour le titre universel, il sera probablement pour le titre de champion des États-Unis. C'est un peu ma seule déception. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode du récap. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, laissez peut-être un petit commentaire et puis abonnez-vous parce que je vous prépare une tonne de vidéos dont une interview exclusive de Kevin Owens que vous ne voulez pas manquer. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.